Monsieur Bernard Zehner, maire de Cattenom, va passer en revue le dispositif. Ensemble, gare à vous. Discours du président du Souvenir français, Monsieur Benoît. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. Devant ce monument aux morts, à droite, la place du Souvenir français. La stèle de notre président fondateur, M. Janoli, est représentée. C'est pour nous un moment de recueillement, de profond respect et de fierté. Nous nous devons de garder dans la mémoire le sacrifice de ces millions de morts sacrifiés pour leur patrie. Dans cet horrible combat mené au cœur des tranchées, ces soldats, grâce à leur courage et leur détermination, ont contribué à défendre la France. Qu'ils en soient remerciés, et le devoir de mémoire nous interpelle à jamais. Nous associerons également leurs familles, déchirées par cette guerre et meurtries dans leur chair. L'hommage que nous leur rendons aujourd'hui est d'une grande émotion et d'une extrême reconnaissance. 60 millions de soldats prennent part à cette grande guerre. 18 millions de civils et militaires sont morts et environ 20 millions sont blessés. Votre présence prouve votre attachement à nos institutions patriotiques. Votre participation nous conforte dans notre idéal et nous fait chaud au cœur. Ce devoir de mémoire
est indissociable de notre vie patriotique et nous rappelle nos valeurs fondamentales et le sacrifice de tous nos soldats morts pour notre pays. Nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants doivent continuer à honorer, par le devoir de mémoire, l'action entreprise par nos aînés. Il nous appartient d'entretenir nos racines et de bonifier notre engagement. La jeunesse est là pour nous le rappeler. Elle sera toujours présente à nos côtés. Que cette journée reste humble et nous permette de progresser dans le recueil et l'amitié. Quand germe une pensée de guerre, opposez-lui une forte pensée de paix. Le sacrifice de nos soldats nous a permis de conserver notre liberté. Le monde entier est concerné. Soyons forts en ce moment de recueillement. Le sacrifice de nos soldats n'a pas été vain, mais a préservé notre liberté. Notre devoir de mémoire, M. Nicolas Giannoli, fut le président fondateur du Souvenir français de Cattenom en 1922. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le drapeau fut caché dans la grange de la maison familiale. M. Giannoli fut ensuite arrêté et expulsé suite à une dénonciation. Nous lui rendons hommage ce jour. Il est le grand-père de notre porte-drapeau suppléant, M. Roland Totin, ici présent. Ce qui conforte le devoir de mémoire entre les générations et permet d'entretenir les valeurs patriotiques. Nous aurons une pensée affectueuse pour notre président d'honneur, M. Émile Wallrich, décédé en octobre 2021. Qu'il soit aujourd'hui remercié pour son œuvre et son attachement au souvenir français. Il a su pérenniser le lien patriotique avec la jeunesse. Discours du maire de Cattenom, M. Bernard Zener. Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France, de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour tous les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, de 4 millions de militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les chars, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui donnent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur les monuments aux morts, dans les villes et les villages de France,
dans l'Hexagone comme dans l'outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle la paix, que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est pas avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles ayant droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droits, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis, chef Henri Inquélin, et le brigadier chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qui advint de cet espoir, et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats pour la France. Vive la République, vive la France. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes en mémoire des morts pour la France. Ensemble, garde à vous! Dépôt de gerbes de l'association de la ligne Maginot de Cattenom et environ par M. Hugues Chivy. Dépôt de gerbes de l'association de l'UNC par le président M. Justin Tervert. L'Union nationale des combattants de Cattenom, je dépose cette gerbe en souvenir de tous les morts de l'UNC. Dépôt de gerbes de la région Grand Est par Mme Catherine Bayot, représentant M. Rotner, président. Dépôt de gerbes du département par Mme Rachel Zirovnik, représentant M. Weiten, président. Dépôt de gerbes de la commune par M. Bernard Zehner, maire de Cattenom.
commune de Cattenom à ses morts. Nous allons maintenant écouter la sonnerie aux morts. Une minute de silence. La Marseillaise. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes.